Yo les bros, c'est Mowgli, j'espère que ça va pour toi, moi ça va nickel. Nouvelle vidéo, nouveau vlog aujourd'hui et on se retrouve directement dehors parce que je te montre aujourd'hui ma morning routine. Et morning routine, je commence toujours par des steps, qui pleuvent, qui neige, qui vente comme aujourd'hui. Ça commence par des steps. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que en fait j'ai 12 500 steps à faire dans la journée et 12 500 steps c'est beaucoup. Et c'est la solution que j'ai trouvée pour perdre le moins de temps possible dans ma journée tout en faisant mes steps. Là si tu veux, je me suis levé 5h30 et je me suis toujours levé à peu près à cette heure-là. Sauf que d'habitude, avant, je faisais de la lecture, de la méditation, etc., etc. Et ça me prenait une demi-heure, trois quarts d'heure. Et au final, je perdais une demi-heure, trois quarts d'heure juste, entre guillemets, pour lire, même si c'est pas du temps perdu. Là, ce que je fais, c'est que quand je vais marcher, je me mets un livre audio dans les oreilles. Et vers la fin de ma petite balade, je me mets une musique un peu calme et tout pour pouvoir un peu remplacer ma méditation. Et ça marche trop bien. Donc voilà pourquoi je me lève si tôt. Au final, je perds toujours trois quarts d'heure de mon temps. Mais au final, je fais des steps. Punaise, on est le mardi 16 avril. Officiellement dans la dernière semaine de la sèche et vivement que ça se finisse parce que je commence à en avoir ras le cul. J'en ai marre. Forcément déjà j'ai faim, mais le problème c'est que là je commence à vraiment super mal dormir. Comme je vais au lit avec la faim, je mets extrêmement de temps à m'endormir. Et le souci c'est comme tu es en sèche, tu pisses beaucoup parce que tu n'as plus en fait de nutriments, d'aliments dans le corps qui vont venir absorber l'eau que tu bois. Donc forcément tu pisses beaucoup. Et le truc c'est que je me réveille toutes les nuits pour aller pisser. Après j'ai du mal à m'endormir parce que j'ai faim, donc j'ai passé vraiment une nuit de merde, je me suis réveillé à 4h, à 2h, bref, un peu catastrophique. Il est temps que ça se finisse et voilà. Bon, moi je fais mes steps tranquillement. Au programme aujourd'hui, un gros leg day, focus quadriceps. J'ai prévu de te filmer ça, te montrer un peu comment je fais, et je te montre le reste de ma routine et voilà quoi, tout simplement. A few moments later. Et oh les bros, on se retrouve dans ma grotte. Je chuchote un peu parce qu'il y a tout le monde qui dort ici encore. Alors, qu'est-ce que je fais le matin? Je vais pas déjeuner tout de suite, même si j'en meurs d'envie. J'ai trop faim, il y a mon ventre qui gargouille. Mais en fait, d'abord, je vais bosser sur le PC. Je vais me mettre en deep work pendant à peu près 1h30. Ce que je fais le matin, c'est que je réponds à tous mes messages de coaching, tous mes commentaires Instagram, YouTube, etc. Ensuite, je me mets sur soit du coaching, soit du montage, sur une tâche que j'ai à faire. Je sais que ça va me prendre environ 1 heure. Et en fait, comme ça, je décale au maximum mon petit déjeuner. Pareil, avant, je prenais pas ce petit café, mais je t'avoue que la sèche, elle m'a rendu un peu addict à la caféine. C'est quelque chose que je vais remettre une fois que ce sera fini. Mais je t'avoue que lui, il me fait vraiment du bien. En vrai, le gros avantage de bosser le matin comme ça, c'est qu'il n'y a personne qui te fait chier, il n'y a aucune notif, rien, personne n'est réveillé et toi tu bosses. Ça c'est cool, ça fait plaisir. En vrai, ce que je peux te conseiller, c'est que si tu sais que tu dois bosser pendant genre 1h30, 2h, mets-toi en deep work. En gros, tu vas prendre ton téléphone, le mettre en mode avion, le mettre dans une autre pièce. Moi, je peux pas le faire parce que je dois répondre à des messages. Il faut que t'assurer que tu n'aies aucune source de distraction. Tu vas bosser et tu verras que tu seras 1000 fois plus efficace et au final, ça te permettra de bosser beaucoup moins. Quand tu es focus en 1h30, tu es capable de faire ce que d'autres ou ce que tu ferais en 3 heures. Donc super important. C'est bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Il est enfin l'heure de petit déjeuner. Je te jure, j'en peux plus, j'ai beaucoup trop faim. Pour le petit déjeuner, il y a toujours
3 options. Première option, ce que je fais la plupart du temps, ce que tu as vu sur la dernière vidéo, c'est la crème de maïzena. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander la recette. Du coup, je vais faire un peu mon gratin, mais si cette vidéo elle atteint les 400 likes, je vous balance la recette sur la prochaine vidéo. Du coup, ouais, première option, crème de maïzena, c'est ce que je me fais la plupart du temps. Deuxième option, ça va être les pancakes protéinés à la banane. Ça, je vous ai déjà montré. Et troisième option, l'option des séances jambes, ça va être le bol de céréales. Pourquoi un bol de céréales? Parce que en fait, si tu veux, quand je fais la crème de maïzena, c'est assez dense, assez volumineux et j'ai tendance à pas forcément, enfin, je la digère bien, mais c'est vrai que pour les séances jambes, j'ai tendance à vite être ballonné, vite avoir mal au ventre et envie de vomir. Du coup, je vais essayer d'avoir un peu moins de volume pour essayer de digérer le plus rapidement possible et que ça me reste pas sur l'estomac pendant ma séance jambes, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de devoir vomir pendant une séance jambes. Mais bref, je vais faire ce petit bol de céréales. Alors, je vais te montrer. Déjà, on se chope un gros saladier. Il faut dire, mais il est en sèche, il mange des céréales. Attends, je vais te montrer. Déjà, au niveau des céréales, quand tu prends des céréales, il faut que tu prennes des céréales style pétales de maïs, style Coco Pops, des trucs comme ça. En fait, c'est super léger dans un bol et tu peux en mettre beaucoup pour avoir une impression de manger beaucoup. Le mieux, vraiment le mieux, ce que j'ai trouvé en termes de volume, mais j'en ai pas là, c'est du blé soufflé, mais pas les smacks. Et en termes de volume alimentaire, c'est un truc de fou. Là, j'en ai pas. Du coup, on va se faire un petit mix de cornflakes. Donc, je vais mettre 50 grammes Ups, et du coup avec ça 50 grammes de Coco Pops. Donc ça nous fait quand même pas mal de céréales. Et en fait, quand tu regardes, alors c'est ça que je veux en venir, c'est que faut pas diaboliser les céréales, ok? Quand tu regardes l'étiquette, tu vois ici, tu as alors 382 calories, ce qui est au final relativement pas mal quand même, hein, qu'on soit d'accord, mais tu n'as que 1 gramme de matière grasse pour 84 grammes de glucides. Et ça, c'est vraiment parfait avant une séance, parce que avant une séance, tu veux vraiment le plus de glucides possible et le plus facilement assimilable. Et ça, pour le coup, les cornflakes et tout, c'est des glucides qui vont être super facilement digérés par ton corps, il n'y a aucun problème avec ça. Et du coup, c'est vraiment ce que tu veux en fait. Donc, il ne faut absolument pas les diaboliser. C'est d'ailleurs le meilleur moment si tu veux manger des céréales, c'est avant ou après ta séance, parce que bah, tu as besoin de cette énergie pour ta séance. Par contre, je te vois venir, va pas me chercher des céréales comme ça là, parce que ça c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Ensuite, avec ça, donc là on a notre source de glucides, on va faire notre source de protéines. Et quoi de plus simple pour avoir une source de protéines qu'un shaker? Tu prends ton shaker, si tu es en sèche, tu pèses même tes protéines, parce qu'une scoop, une fois tu peux avoir 25 grammes, une fois tu peux avoir 35 grammes, et au final, bah, ça va être des calories supplémentaires. Et en sèche, la moindre calorie compte. Pour la whey, je prends la whey chocolat caramel. En ce moment, je suis fan de cette whey. Vraiment, si tu n'as jamais goûté, c'est une tuerie. C'est vraiment une dinguerie. Tu as le code Mougli, évidemment, sur MyProtein pour te faire plaisir et pour me soutenir. Tu mets dans ton shaker, je vais mettre 40 grammes de whey. Hops. Donc on est pas mal, bah 40, voilà, je suis trop fort. 41, 39, ah, je sais pas. Ensuite, je mets 100 ml de lait. Et je complète avec de l'eau. Pourquoi je mets pas plus de lait? Bah, tout simplement pour m'économiser un peu de calories. Et en plus, je préfère les shakers qui sont... Quand c'est du lait végétal, ça va, je peux mettre que du lait végétal. Mais quand c'est du lait animal, je trouve que la texture, elle est un peu trop ferme, enfin pâteuse, tu vois, quand c'est que du lait. Du coup, je mets un peu d'eau, je préfère. Avec ça, c'est pas fini. On va se mettre un peu de fleur de sel de Guérande pour le pump, toujours, même si bon, pour les jambes, on a un peu moins de pump. Mais de toute façon, mettre un peu de sel, je trouve que c'est toujours bon en termes de goût, surtout avec le chocolat et le caramel. C'est toujours super bon. Du coup, je mets juste une pincée de sel dans mon shaker. Et aussi, une autre petite astuce, donc d'habitude je le fais pas, mais je le faisais avant sur mes autres whey, c'est que si tu n'aimes pas la whey, ok, si tu as du mal avec le goût de la whey, tu peux mettre un tout petit peu de café soluble dedans et ça va te faire une sorte de boisson comme au Starbucks. Vraiment, fais-moi confiance avec ça, essaye. Ok, donc là tu shakes, je t'apprends rien. Une fois que c'est bon, tu as juste à verser ton shaker dans le bol. Et ce qu'on va se faire aussi, c'était pas prévu, mais je kiffe bien me rajouter juste par-dessus saupoudré de peanut butter en poudre. C'est vraiment une dinguerie, hein. 48 grammes de protéines au 100 grammes, 400 cales. Moi je saupoudre juste comme ça va faire 3-4 grammes. En vrai, il n'y a plus qu'à se régaler. Pas mal. Hein.
Par contre, le seul inconvénient du peanut butter en poudre, c'est que c'est tellement volatile que tu le prends dans la gorge et ça fait tousser. Pas de café pour accompagner ce repas parce que je vais me prendre un pré-workout après pour la séance jambes. Je mange ça tranquillement, je vais digérer à peu près une demi-heure, après je vais partir pour ma séance directement. Ça va être une grosse séance, j'appréhende en vrai parce que je te jure que niveau fatigue c'est une catastrophe et que ça commence à être vraiment dur et pour le coup les jambes ça tabasse. Mais bon, on fait le taf. Hein. Voilà. A few minutes later. Pour le petit pré-workout, pour les petites séances legs, ce petit pré-workout. Sur ma dernière vidéo, là, je t'avais dit que j'allais te faire un retour. Mec, c'est incroyable. C'est une dinguerie. J'avais l'habitude de l'Alpha Pré. C'est déjà exceptionnel. Mais alors lui, il tabasse un truc de fou et il donne une congestion, mon gars. Ce que je fais souvent, c'est que je vais mettre une scoop, une grosse scoop, un petit peu plus, allez, parce que me jugez pas. Alors souvent, c'est... J'ai besoin. C'est pas bien. Je mettais pas trop de pré-workout. Et je mets une demi-scoop dans mon eau. 2 raisons. 1, parce que ça donne un petit peu de goût. Et de 2, je pensais un peu placebo, mais de me dire que j'ai de la caféine tout au long de la séance. Je me dis que tout au long de la séance, ça tape. Pas sûr de ce que je raconte, prends pas ça pour acquis. Mais bon, j'aime bien. Donc voilà. Ok, petite astuce aussi par contre. Le pré-workout, au lieu de le boire avec de l'eau normale, bois-le avec de l'eau pétillante. Vraiment, c'est un truc de fou. Le pré-workout avec de l'eau pétillante, encore mieux si elle est fraîche, là elle est pas fraîche. Ça fait un petit 40 bars atomiques en mode boisson et c'est trop cool. Donc moi je vais siroter ça sur la route et ce que je vais faire c'est que je vais vous filmer la séance jambes en voice-over. Le but c'est pas forcément de vous faire des plans etc comme j'ai un peu l'habitude, mais c'est vraiment de vous l'expliquer pour que tu puisses comprendre comment je m'entraîne etc. Même si mon programme va peut-être bientôt changer, je vous l'expliquerai, mais au moins tu peux comprendre un peu mon type de séance. Ce sera pas forcément à reproduire, tu verras, c'est assez spécial, notamment le début, enfin tu comprendras. Donne-moi aussi tes retours en com parce que ça m'intéresse de savoir comment vous préférez, quel format vous préférez. Si vous préférez que je vous filme en live, que je vous fais des explications en live, parce que là c'est un peu plus long, etc. Si vous préférez juste des extraits sans explication ou si vous préférez un petit voice-over comme je vais faire ou de temps en temps un petit peu des trois, dites-moi, ça m'intéresse grandement. Petit taste test du goût encore pour ceux qui aiment bien. Vraiment, ah c'est trop bon. Voilà, j'aime bien. Quand je dis 40 barres atomiques, c'est ça. Bon, on se retrouve à la salle, c'est parti. J'ai fait ma transition. Ok, premier exercice, on fait des élévations latérales à la poulie en X. Bon, t'as bien entendu, c'est ma séance jambes. Ok, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était un peu particulier et que c'était pas forcément à reproduire. Pourquoi je fais ça ? Parce que en fait sur ce programme on voulait vraiment mettre un accent sur mon faisceau latéral du deltoïde qui était vachement en retard et qui du coup a vraiment réussi à reprendre le pas. Du coup c'est pour ça qu'on va bientôt changer de programme aussi, mais voilà, on commence ici avec ça parce que ça permet de mettre du volume en plus sur mes latérales tout en ne compromettant pas non plus ma séance jambes. C'est pas un exercice qui demande beaucoup d'efforts à mon système nerveux, donc c'est totalement ok. Sur ça, je vais faire 3 séries entre 10 et 20 répétitions, RIR 0. De toute façon, tous mes exercices, c'est du RIR 0. Ici, on aurait pu mettre des cuffs à la place des poignets, c'est juste que j'en avais pas. Du coup, voilà, mais c'est quand même plus efficace de mettre des cuffs. Ensuite, deuxième exercice, on passe directement sur les adducteurs à la machine. Ça, pour le coup, je conseille vraiment à tout le monde, à 90% des gens, de commencer par des adducteurs. C'est un muscle qui est beaucoup trop sous-coté et qui pourtant fait le gros des jambes de face. Vraiment, c'est un muscle qui est extrêmement volumineux et qui n'est pas assez travaillé ou qui est travaillé vraiment bâclé en fin de séance. En plus de ça, ça te permet de t'échauffer un peu et de t'amener plus de stabilité sur tes exos polyarticulaires après. Donc c'est vraiment une bonne chose de commencer par de l'adducteur machine. Je fais 2 séries, la première entre 12 et 15 répétitions et la deuxième entre 8 et 10. Ensuite, on passe sur du leg curl allongé. Leg curl allongé, pareil, c'est un exercice qui est beaucoup trop bâclé, qui est tout le temps mis en fin de séance, alors que pourtant c'est un super exercice, qu'il soit allongé ou assis. Et en fait, la plupart du temps, chez les gens, ils ont un gros retard ischio parce qu'ils sont pas bien bossés. C'était mon cas, et c'est pour ça qu'on l'a mis en début de séance, même sur cette séance focus quad. Ici, du coup, j'ai 3 séries. Les 2 premières séries, je fais entre 8 et 10 répétitions, et la dernière entre 12 et 15.
Ok, ensuite je passe sur du leg extension. Déjà là aussi, ça peut te paraître bizarre, c'est parce que j'ai vraiment un gros point fort quad. Je te le montre pas dans cette vidéo, c'est un peu suspense, mais en fait je suis très bon sur mes exos polyarticulaires et le fait d'en mettre d'autres exos avant, ça va pas compromettre ma capacité à mettre lourd dessus. Donc j'ai tout intérêt à mettre d'autres exos avant sur lesquels je suis capable aussi de mettre lourd. Donc ça va être le cas du leg extension. On va venir ici chercher à avoir une grosse contraction en fin de mouvement. On ralentit bien la phase excentrique, grosse contraction, etc. De toute façon, tu vas le remarquer, sur toutes mes répétitions, j'ai une phase excentrique qui est vachement contrôlée et des répétitions qui sont vachement standardisées en général. Et tu vois, on va aussi à l'échec. Bon, par contre, pour le coup, ce leg extension, il est vraiment gaze, mais l'autre était pété. D'ailleurs, lui aussi, il est pété. De toute façon, c'est un délire. Hein. Dans ma salle, toutes les machines, elles sont pétées. Mais bon, c'est le jeu. Voilà. Du coup, ça, je fais faire que 2 séries. Une fois entre 12 et 15 répétitions et une fois entre 6 et 10. Ok, ensuite on passe sur du bell squat. En fait, avant j'étais sur du hack squat, mais c'était le hack squat Technogym, mais en fait il m'a défoncé les genoux. J'avais beaucoup trop mal aux genoux, donc je suis passé sur du bell squat qui demande quand même d'avoir une belle flexion de genoux et qui traumatise quand même un petit peu les genoux, mais quand même beaucoup moins que le hack. Donc en vrai ça va, j'ai moins mal, mais il faut encore que je me familiarise avec le mouvement. Mais sinon c'est un bon exercice, j'ai un top set, un back off set, et voilà. Encore une fois, la phase excentrique est contrôlée, on met pas de pause en haut du mouvement et le but c'est qu'on soit en tension tout du long. 6ème exo, mon préféré, la presse. Là pareil, pour le coup la presse elle a pris cher en termes de performance. De toute façon tous mes exercices ont bien pris cher, mais l'important c'est de toujours aller à l'échec malgré la difficulté, etc. Là sur la presse on va essayer de mettre les pieds le plus bas possible, faut qu'ils restent sur le pad mais qu'ils soient mis le plus bas possible pour avoir la plus grande flexion de genoux que tu puisses avoir, la plus grande amplitude que tu puisses avoir. Pareil, ça cherche toujours à avoir la plus grande amplitude possible. Tu vois que je retiens bien la descente, même si c'est dur, je me laisse jamais emporter par la charge. Et encore une fois, on va à l'échec. Sur ça, pareil, un top set, un back off set. Première série entre 8 et 10 et la deuxième entre 12 et 15. 7ème exercice, split squat. Normalement, je suis censé le faire aux haltères. Je suis un mauvais élève. Mais là, je t'avoue que j'avais plus aucune énergie. Je me sentais vraiment pas de prendre les haltères. Enfin bref, c'est un peu de la flemme de ma part. J'avoue, c'est pas forcément bien. Mais je décide de le faire à la Smith. Et en vrai, c'est vraiment cool de le faire à la Smith. Bon, ça fait toujours aussi mal. Mais t'as pas tout ce facteur stabilité qui casse les couilles. Mais voilà. Et enfin, on termine par des mollets à la machine. Pour le coup, cette machine a été un peu pétée aussi. J'ai pas pu avoir l'amplitude que je voulais. Franchement, c'est un délire dans cette salle. Il y a une machine sur 2 qui est pétée. Donc s'il y a des gens de bonne fitness ici qui me regardent, vous étonnez pas si je change de salle. Franchement, c'est aberrant. Voilà, c'était la fin de cette séance. Bon les gars, après l'effort, le réconfort, la bonne douche chaude. Bah non, la bonne douche froide. Après l'effort, en vrai, ça pique, hein. Franchement, je vous le cache pas. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je prends des douches froides tous les jours. Depuis longtemps. En vrai, je sais même plus depuis combien de temps. Mais je m'y habitue pas, hein. Vraiment, c'est toujours aussi dur. Du coup, je vais donner un petit peu mes astuces si tu veux prendre des douches froides. J'ai sorti mon meilleur maillot de bain Canard pour l'occasion pour vous montrer que je vous dis pas que de la merde, que ce que je dis, je le fais, qu'on est discipliné jusqu'au bout. Et voilà. Donc, c'est parti, hein, la petite douche. Bon moment. Alors, pour la douche, tu as 2 options. Soit tu es un putain de vaillant et tu vas directement au froid, soit tu fais d'abord chaud puis froid. En vrai, ça dépend de mon humeur. Je t'avoue que je prends pas toujours froid direct parce que c'est vraiment super dur. Mais vas-y, hein, aujourd'hui, je vous montre que quand on veut, même si on ne veut pas, on peut. Discipline, c'est tout. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est juste tu réfléchis pas. Je sais pas si tu connais la technique 3 secondes, j'utilise tout le temps. En gros, tu dois compter 1, 2, 3 dans ta tête et avant la fin des 3 secondes, tu vas avoir fait la chose. C'est psychologique. Voilà, donc là par exemple, je dis 1, 2, 3 et c'est fait. Donc là, l'important, c'est la respiration. Faut pas que tu aies une respiration saccadée. Tu prends vraiment le temps de bien respirer. Si tu veux, pour commencer, mets la douche en mode pommeau là-haut. Et en vrai, elle vient direct sur toi et c'est plus facile. Là, prendre le pommeau et devoir se laver uniquement comme ça, aller partout, c'est un peu dur. Mais c'est dans le mental, les gars. Tout est possible. Je suis pas meilleur que vous, j'ai pas un meilleur mental que vous, c'est juste de la discipline. Enfin, tout le monde est capable.
je suis pas plus résistant au froid, tu vois. Au contraire, je suis bien frileux. Surtout en période de sèche où j'ai toujours froid. Bon, je vais quand même me doucher parce que ça commence à être déjà un peu long et voilà. A few moments later. Bon. Là, pour le coup, vraiment réconfort. On va enfin pouvoir manger. Pour ce midi, attends, tu sais quoi, je vais te montrer, ça sera plus simple. Du coup, je disais, pour ce midi, on a une sorte de pokéball au poulet rôti. Attends, je vais te montrer. On a des cornichons, des champignons, des concombres, de la tomate, du poulet rôti. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous apprenne à faire du bon poulet pas sec et bien assaisonné. Et ici, au milieu, on a une sorte de sauce façon Big Mac. Et en dessous, on a du riz. Je te mettrai les macros juste ici, j'ai pas encore calculé. Mon avis, aux alentours de 675. Vas-y, je fais un petit pronostic, on verra si j'ai bon ou si j'ai complètement tort. Mais voilà à peu près pour le repas du midi. Alors, on va se reposer, on va discuter un petit peu. En espérant que le focus s'est fait, sinon rip. Ça si je t'ai pas montré, mais tu commences à connaître hein, si tu me suis. Les petites candy cane, donc des boissons 0 calories au goût de bonbons, caramel, celle-là, pépite. Vous trouvez ça chez Action. 59 centimes la canette, ça fait plaisir. Je voulais revenir du coup un petit peu... Il y a le plat qui me fait de l'œil. Je voulais revenir un petit peu du coup sur ma routine. Te faire un petit peu un débrief de tout ça. Du coup, si on résume, le matin, je me lève entre 5 et 6 heures. En gros, si tu veux, d'habitude, je mets un réveil à 6 heures. Si je me lève avant, parce que mon cerveau, il commence à être un peu formaté, souvent, je me lève tout seul aux alentours de 5h, 5h30. C'est trop bien. Sinon, je me lève à 6 heures. Là, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Du coup, j'ai mis un réveil à 6 heures, à 5h30, pardon, pour être sûr de pas être en retard. Ensuite, je vais tout de suite, normalement, je me pèse, petit update du physique. Je voulais pas montrer la peser parce que je veux garder ça un peu secret jusqu'à la fin de la cut. Le mec il fait monter la tension. Ensuite je vais directement faire mes steps comme je t'ai expliqué, taper au moins 5-6 000 pas en fait le matin. Au moins ça me permet d'avoir ça d'économiser sur la journée et j'ai plus que l'autre moitié à faire, surtout qu'en allant à la salle etc. souvent c'est quasiment fait et au pire je prends 15-20 minutes le soir pour finir les steps, mais voilà. Ça en vrai c'est vachement contraignant et c'est un truc que en prise de masse quand j'aurai moins de steps à faire je le virerai et je le remplacerai seulement par 5 minutes de course juste pour réveiller un petit peu mon corps etc. Parce que pour le coup en vrai tous les matins comme ça c'est vraiment contraignant et je pense que je serai plus productif à me mettre directement sur le PC à bosser plus parce qu'en plus mine de rien ça fatigue un petit peu quand même. Donc voilà, je mange en même temps parce que je vais me régaler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le petit café et le deep work. Pareil, pour le café, c'est un truc que j'aimerais vraiment couper parce que ça fait que je prends 3 doses de caféine par jour. Une le matin, comme tu as vu, une avant l'entraînement, donc soit un café encore, soit après. Et là, souvent, après manger, j'aime bien avoir mon petit café. Donc ça me fait 3 doses de caféine par jour et ça commence à faire beaucoup. Donc pareil, ça, prise de masse... il va partir, ça va être un petit thé à la place ou juste de l'eau si j'y arrive. Mais voilà, là je me laisse quand même ça le temps de la sèche parce que je pense que je m'inflige assez de contraintes comme ça et il faut pas non plus abuser et partir dans l'extrême. Ça donc ensuite deep work, ça c'est super important les gars si vous voulez être focus sur quelque chose. Le téléphone il jarte pendant... en vrai le temps ça va vraiment varier. Je me mets la veille ce que je dois faire. Et ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, en fonction de ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, en gros, je bosse continuellement, sans distraction, pendant 2 heures, bien focus. Ensuite, suite à ça, petit déjeuner. Ça, par contre, c'est une habitude que je vais garder, de pas tout de suite petit déjeuner, parce que je suis un mec qui a tout le temps faim, même en prise de masse. Quand j'étais à 3600 cal, j'avais faim. Donc, le fait de décaler un peu mon petit déjeuner, ça va m'aider à justement à ne pas avoir trop faim tout au long de la journée. Ensuite, je vais à la salle, je fais ma séance tranquille. Habituellement aussi, je fais une demi-heure de cardio, mais du coup, sauf sur les séances jambes, je fais pas de cardio après les séances jambes, mais sinon, je fais une demi-heure de marche inclinée. Ça, pareil, prise de masse, il n'y aura plus et j'en ferai juste de la marche normale où je comptabiliserai mes steps. Parce que là, en gros, sur mon cardio de marche inclinée, je pose mon téléphone sur la machine. Comme ça comptabilise pas les steps et c'est une demi-heure de cardio en plus des steps que je fais. Mais ça, comme je te dis, en prise de masse, les steps du matin, ils vont basculer après ma séance et je les comptabiliserai cette fois et ce sera beaucoup plus simple et je gagnerai beaucoup de temps. Et ensuite, on revient à la douche froide. Est-ce qu'on en parle de la douche froide? On en parle? En vrai, pour moi, la douche froide, ça sert à rien. Là, tu te dis pourquoi je le fais? En fait, je le fais pour la discipline, vraiment, parce que pour moi, les bénéfices qui sont sur la santé, entre guillemets, ils sont tellement minimes que c'est même pas...
enfin, c'est vraiment de la micro-optimisation que tu vas pas voir sur ta santé. Par contre, pour le coup, niveau de la discipline, niveau du mental, je trouve que c'est vraiment game changer. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que au plus tu vas te mettre dans le mal, au plus tu vas te mettre dans l'inconfort dans ta journée, au plus tu vas apprécier chaque moment. Chaque petit moment, tu vas de plus en plus apprécier. Par exemple, maintenant, à quel point je kiffe, par exemple, là, je me mate une vidéo en mangeant, mais c'est le bonheur, tu vois. Aller marcher, je kiffe trop. Et même des activités qui avant étaient reloues de fou, genre le montage, bah maintenant, genre ça va parce qu'au final, je mets tellement d'inconfort dans ma journée. Enfin, je m'entends, je suis pas non plus... je dis pas que je suis le mec le plus... T'as compris? Non. Mais j'essaye vraiment d'être à l'aise avec l'inconfort pour encore plus apprécier les bonnes choses. Et je pense que c'est quelque chose que toi aussi tu peux mettre en place. Alors des niveaux différents, etc. On est tous différents. Moi, j'ai aussi la chance de pouvoir un peu travailler, entre guillemets, à l'heure que je veux. Enfin, au moins de réguler ma journée en fonction de mon emploi du temps. Donc, je sais qu'on n'a pas toujours tous la possibilité de faire ça. Cette morning routine, tu vois, c'est la mienne. T'es pas obligé de la suivre, enfin de la respecter. Au contraire, je te conseille vraiment de te créer la tienne. Dis-toi, moi, ça fait 2-3 mois que je suis en train de trouver un peu ma morning routine qui là, pour le coup, me va ultra bien. Mais j'ai beaucoup changé. Je me suis entraîné l'après-midi, je me suis entraîné le matin directement en me levant. J'allais courir le matin. Enfin bref, j'ai testé plein de trucs et au final, c'est ce qui me correspond vraiment bien. Je me sens bien. C'est pas trop difficile pour que je la tienne pas trop facile pour que ce soit pas, comme je te dis, pour que je reste un peu dans l'inconfort quand même. Et ça me permet d'être productif. Et malgré la sèche, tu vois, tu sens que je suis quand même pas trop fatigué. Parce que je pense que ma morning routine est bien optimisée, mon rythme de vie est bien optimisé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner mec, parce qu'en vrai je vais charbonner les vidéos et il y a plein de trucs qui vont arriver, je te spoil pas du tout, mais je peux que te conseiller de t'abonner parce que je pense que tu vas kiffer en fait, tu pourras apprendre pas mal de choses. Et voilà, moi je mange tranquillement et je continue cette journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss.